Je vous propose le dessert de la Kitchen Trotter sur le thème du Sri Lanka. Donc c'est vraiment un dessert des paysans. Donc on a pu le réaliser avec les différents ingrédients qu'il y a dans cette box. À propos, si vous voulez voir l'unboxing, vous pouvez cliquer juste là. Et en plus de ce dessert, je vous propose une boisson chaude. Donc c'est un thé au lait épicé. Donc vraiment dans l'esprit et des paysans, tout comme ce dessert. Pour ce dessert proposé par la Kitchen Trotter sur le thème du Sri Lanka, donc ce payasam, vous aurez besoin d'un demi-litre de lait, de 30 g de vermicelle de blé, 20 g de maïzena, 100 g de sucre, un petit peu de beurre, environ 20 g. Ensuite, pour les épices, 2 ou 3 gousses de cardamome, quelques filaments de safran. Ensuite, un peu de pistache, environ 30 g. Ensuite, il nous propose d'utiliser des noix de cajou non salées, mais c'est assez difficile à trouver. Nous, on l'a remplacé par des amandes effilées. Et enfin, vous aurez besoin de raisins secs, ou ici, on utilise des cranberries. La première étape, on va diluer la maïzena dans un petit peu de lait. Donc on le fait un peu à l'œil. Et c'est parce qu'après il faudra l'incorporer à un mélange qui chauffe, donc pour pas qu'il y ait des grumeaux. Donc on dilue, on remue un petit peu. Et voilà, on peut passer à la deuxième étape. Ensuite, donc la deuxième étape, c'est vous faites revenir du beurre dans une casserole chaude et vous allez faire revenir toutes les épices et les différentes graines. Donc là, pendant que le beurre fond, on peut ajouter une partie de la pistache et des amandes. On en garde une autre partie pour dresser à la fin et pour en avoir non mélangé au-dessus du dessert. Donc voilà. On garde un petit peu de chaque. On met les cranberries. Et quelques filaments de safran. Et 2 gousses de cardamome qu'il faudra fendre en deux. Et voilà, et on fait revenir le tout pour un peu faire revenir vraiment tous les goûts et les différents parfums des épices. Voilà, donc là ça fait quelques minutes que les noix et les épices reviennent, donc elles ont commencé à colorer. On peut ajouter maintenant le lait et le sucre. Voilà. Donc c'est vraiment une recette un peu spéciale, je ne connaissais pas du tout, donc c'est l'occasion de découvrir des nouvelles saveurs. Donc on rajoute le sucre. Et les vermicelles de blé, jamais j'aurais pensé les mettre dans un dessert, mais pourquoi pas, c'est un peu le même principe que le riz au lait, j'imagine. Et voilà, et là on va laisser cuire ça 5 à 6 minutes, le temps que les vermicelles cuisent. Voilà, ça fait plusieurs minutes, les vermicelles sont presque cuits. On peut rajouter maintenant le mélange maïzena et lait. Et on remue, on laisse chauffer jusqu'à ce que ça épaississe. Voilà, quand vous faites une préparation avec de la maïzena et que vous faites chauffer, il ne faut pas hésiter à tout le temps remuer, sinon la maïzena va au fond, elle accroche, elle fait une croûte, ça noircit, ça cuit, ça devient impossible à enlever. Donc voilà, donc toujours remuer, normalement ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Voilà, ça fait environ 5 minutes, le mélange a bien épaissi, comme prévu. Et donc là, on peut le retirer du feu et le verser dans le ramequin. Donc voilà, donc il y en a encore, je vais remplir d'autres ramequins. Donc là, ça peut se déguster chaud ou tiède. On va rajouter quelques noix pour la présentation et pour le goût. Et c'est quasiment prêt à être dégusté. Pour ce thé au lait épicé et pour 4 personnes, vous aurez besoin d'un mélange d'eau et de lait. Donc ici, 70 centilitres d'eau avec 8 cuillères à soupe de lait, 4 cuillères à soupe de thé noir, celui que vous voulez. Ensuite, pour les épices, vous aurez besoin de cardamome, quelques gousses, un peu de safran, un peu de poivre noir, du gingembre et du sucre selon votre goût. Dans un premier temps, pour le thé, vous faites chauffer le mélange eau et lait avec les épices. Donc ici, le poivre et le gingembre. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup, juste une pincée de poivre noir pour apporter un petit peu de chaleur et d'épices. Et une cuillère à café de gingembre. Donc ici du gingembre moulu. Si vous avez du gingembre frais, vous pouvez le faire infuser également. Donc, voilà. Donc vous laissez chauffer ça et après on va préparer l'infuseur. Donc ici c'est l'infuseur trouvé dans la Kitchen Trotter. Donc dedans je vais mettre une cuillère à café de thé noir. Voilà. Une cardamome fondue en deux. Oups, et quelques filaments de safran. Donc ça, ce sera pour une personne. Après, vous pouvez répéter l'opération, voire plusieurs infuseurs pour le faire pour plusieurs personnes. C'est pas mignon? Donc voilà, une fois que ça bout, tout simplement, comme n'importe quel thé, on verse dans la tasse. Et après, on met l'infuseur. Donc j'ai essayé de mettre pour à peu près une personne. Voilà, on met l'infuseur, on laisse ça 3-4 minutes. À ce moment, on pourra rajouter du sucre selon les goûts. Donc vous voyez, une cuillère, 2 cuillères, on peut le manger sans sucre. On peut aussi mettre que du lait, ça dépend des recettes. Et donc voilà, donc d'ici 3 minutes, vous aurez une boisson chaude épicée aux couleurs de l'Inde.
Franchement, j'aime bien. On sent vraiment les différents parfums, des différentes épices, des différentes noix. Ça reste assez léger, même s'il y a un petit peu de beurre. Et voilà, c'est vraiment un dessert qu'on n'a pas l'habitude de manger. C'est vraiment bon. Là, mais vraiment, on sent la cardamome, mais légèrement, pas comme si on croquait dedans parce que c'est un peu too much. Donc on sent vraiment le gingembre, il y a vraiment ce côté chaud des épices. Non, franchement, ce thé c'est vraiment bon, ça reste léger, il n'y a pas trop de lait.